acclamer le Seigneur, le roi des rois. Oui, c'est pour lui que nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas venus parce qu'on nous a forcés. Comme on vient de dire, c'est notre amour pour lui qui a fait que nous puissions être là. Oui, il est merveilleux. Est-ce que tu peux bien mieux le faire? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ce moment où tu veux que nous puissions t'écouter. Nous avons entendu des discours des hommes, mais qui n'a rien changé. Mais quand toi tu parles, il se passe toujours quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes là, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, Seigneur, parce que ta parole est esprit et vie. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que ta parole nous montre les chemins, que ta parole puisse nous édifier, que ta parole puisse, Seigneur notre Dieu, nous aider à comprendre ta volonté dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, j'ai besoin de toi, un simple canal que tu utilises, Seigneur, pour parler à ton peuple. Bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche matin. Le Seigneur nous a fait grâce et je crois que comme moi, vous avez certainement remarqué qu'il se passe de très belles choses ici. De très bonnes choses depuis que nous avons commencé le culte avec la chorale, avec le groupe d'adoration. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Un grand merci à notre papa Nzouzi, au pastorat et à tous les responsables de l'Église pour la confiance renouvelée. Il y a un aîné qui dit que chaque occasion de se tenir du haut de la chair est une grâce. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite. Merci à toute l'Église. Vous pouvez aussi le remarquer que je ne suis pas venu seul aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas non plus accompagné de mon beau-frère comme ce fut la dernière fois. Mais aujourd'hui, je suis accompagné de celle qui fait l'actualité dans mon cœur. Voilà, elle est là. Est-ce que vous pouvez apprécier Maman Pleto? Elle est là. Voilà. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu soit béni et recevez les salutations de votre fille, la parole éternelle Ngafani. On m'a chargé de vous saluer. L'église de Ngafani, par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous construire petit à petit. La grâce de Dieu est sur nous. Est-ce que vous recevez ces salutations? Gloire au Seigneur. 1 Samuel chapitre 1er, du verset 1er au 20e verset. Donc nous allons lire pratiquement 20 versets. 1 Samuel chapitre 1er, du 1er au 20e verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Liou, fils de Tou, fils de Tchouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications.
pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près d'un poteau du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Anne répondit et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante, pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Et elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla et mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, j'ai un thème que je vous propose, que j'ai intitulé « 5 choses que la vie d'Anne nous enseigne ». 5 choses que la vie d'Anne nous enseigne. 5 choses. Vous savez, bien-aimés, Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu, et la Bible a beaucoup de formes d'enseignement. Dieu nous enseigne par les choses qui sont arrivées, par des faits, mais Dieu nous enseigne aussi au travers des vies, des gens qui ont vécu dans la Bible, que la Bible nous rapporte, pour dire que, bien-aimés dans le Seigneur, votre vie aussi c'est un enseignement. Vos réussites sont des enseignements, vos échecs sont des enseignements, ce que Dieu vous a donné sont des enseignements, mais aussi ce que Dieu ne vous a pas donné sont également des enseignements. Mais dans la Bible, aujourd'hui, Dieu veut nous parler au travers de cette femme. La Bible commence par nous présenter la famille de cette femme. C'était une famille où l'homme était polygame. C'était un polygame. Il avait d'un côté son épouse Anne, de l'autre côté Pénina. Et comme vous le savez, dans une famille de polygames, il ne manque pas de problèmes. Vous pouvez le remarquer dans la Bible. Partout où il y a eu polygamie, comme aujourd'hui encore, il y a toujours des problèmes. Les enfants de ceci contre les enfants de l'autre. Des combats contre l'héritage. Mais là, Anne avait un problème parce qu'elle était dans un mariage
où l'autre femme avait des enfants. Elle n'en avait pas. Et la Bible nous dit que Pénina ne cessait de la mortifier pour la pousser à se rebeller contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était encore stérile. Et la Bible continue en disant que chaque année, il montait à Silo pour la prière. Et un jour, Anne s'est décidée, après la prière, de rester dans la présence de Dieu. Elle est restée, elle a prié, au point que même le sacrificateur Élie a confondu. Il dit, certainement c'est l'excès de vin qui pousse cette femme à rester longtemps. Mais elle dira, non, c'est l'excès de ma douleur qui me pousse à chercher Dieu. Alléluia. À chercher Dieu. Élie lui dira, ok, va un peu ma fille, que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle est partie. La Bible dit, depuis ce jour-là, son visage ne fut plus le même. Et l'année qui a suivi, Dieu a exaucé sa prière. Laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui exauce la prière. Alors, s'il y a un Dieu qui exauce la prière, nous ne devons pas cesser de prier. Nous ne devons pas nous décourager. Première leçon que ce texte, que la vie de Anne nous enseigne. Première leçon, c'est que les moqueries de Pénina et le manque d'enfants n'ont pas empêché Anne de monter à la maison de Dieu, ni d'offrir ce qu'Elkana lui donnait. Les moqueries de Pénina, le manque d'enfants n'ont pas empêché Anne de monter au temple, ni d'offrir ce que son mari lui donnait pour offrir. Alléluia. Ça, c'est la première chose que la vie de cette femme nous enseigne. Parce que nous remarquons beaucoup aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire les bras de fer avec Dieu, contre Dieu. Tout simplement parce que Dieu ne l'a pas donné telle ou telle autre chose. Il y a des gens qui arrivent même à vouloir punir Dieu à cause des choses qu'ils n'ont pas encore reçues de Dieu. Certains se décident même de ne plus prier. D'autres même de ne plus venir au temple. D'autres encore de ne plus jamais offrir à Dieu. Tout simplement parce que Dieu ne lui a pas donné telle ou telle autre chose. Mais Anne, malgré les mortifications de Pénina, malgré ce qu'elle avait manqué, elle était toujours dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et plus encore, elle continuait à offrir. Elle n'a pas puni Dieu. Mais aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de bien-aimés. Quand ça ne va pas, on se fâche contre Dieu. Quand ça ne va pas, on punit la maison de Dieu. Quand ça ne va pas, on décide de ne plus jamais donner des offrandes. Des offrandes. Alléluia. Je me rappelle d'une sœur, il y a plusieurs années en arrière. Je l'appelle au téléphone pour demander, mais je ne te vois plus à l'église. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Elle dit, en lingala, pasteur, na lukambon. Na lukambon. Ebite ke classe abana kalamingi te lingezong. Na lukambon. Mais quand tu cherches de l'argent, tu dois fuir l'église. Abina ebite soki nzambo ya biso azaka supporter à vita. Pour pesa kaka na nzombo le soir. Mais ngana oluka na mbongo. Soki na zimbongo ndebo monanga, je reviendrai à l'église. Anne n'a pas fait ça. Alléluia. Mortifié mais dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons arriver à ce niveau où tu pleures, mais tu ne fuis pas la maison de Dieu. Je préfère pleurer, mais dans la maison de Dieu. Même quand on se moque de moi, toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne n'a pas abandonné les bonnes habitudes
dans la maison de Dieu. Les bonnes habitudes d'un enfant de Dieu. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin, quelles sont les bonnes habitudes que vous avez perdues à cause de ce qui vous manque, à cause des problèmes que vous rencontrez. Cette femme, bien-aimée, malgré tout ce qu'elle avait comme problème, elle était toujours dans la présence de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Même lorsque nous n'avons pas mangé, nous restons dans sa présence. Que Dieu nous fasse grâce. Même lorsque ça ne va pas, que nous soyons toujours à ses pieds. Seigneur, je n'ai rien, mais je reste à tes pieds. Seigneur, les choses ne marchent pas, mais je reste à tes pieds. Seigneur, je n'ai pas encore ce que je te demande, mais je reste à tes pieds. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand ça ne marche pas encore, accroche-toi à Dieu. Même quand Dieu n'a pas encore répondu favorablement, accroche-toi à Dieu. Bien-aimé, j'ai compris qu'avec Dieu, si tu n'abandonnes pas, tu finiras par avoir ce qui te manque. Je vais les reprendre. Avec Dieu, si tu n'abandonnes pas, si tu ne lâches pas, tu finiras par avoir ce qui te manque. Mais en attendant, reste dans la présence de Dieu. Continue à servir le Seigneur. Continue à offrir à Dieu. Ne prive pas, ne prive pas. Alléluia. Quelqu'un a dit, pasteur, Nzamba Longolakana ba compte aussi n'a pas ça déjà. Hein? J'ai décidé que je ne donne plus mon offrande parce que c'est comme si mon offrande ne fait rien. Alors dites à Dieu qu'il enlève seulement dans les comptes là de ce que j'ai déjà donné. Quel est ton comportement quand il y a un ça ne va pas? Quel est ton comportement quand Dieu n'a pas encore exaucé? Bien-aimé, malgré les moqueries, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les manques d'enfants, cette femme, la Bible dit, chaque année, elle montait. Chaque année, elle offrait. Chaque année, elle était dans la présence de Dieu. Si tu ne quittes pas la présence de Dieu, tu continues à marcher avec le Seigneur, sache qu'un jour, ce qui te manque, Dieu te le donnera. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Ah, je n'ai pas communiqué ce texte là-bas, le psaume 73, verset 26. Psaume 73, 26, la version Louis II dit ceci. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alléluia. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu restera toujours, pas quelquefois. Pas quelquefois, mais toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Mon frère, ma soeur, je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que ça fait plusieurs années, peut-être plusieurs mois. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais je te conseille de ne pas quitter la présence de Dieu. Je t'exhorte de ne pas abandonner la maison de Dieu. Continue à être là. Un jour, le Seigneur te visitera là. Deuxième leçon. Quand on s'est moqué de cette femme, pour ce qu'elle a manqué, elle, ce qu'il faisait, elle tourne le regard vers celui qui donne. On se moque d'elle pour ce qu'elle manque. On se moque d'elle pour ce qu'elle n'avait pas. Au lieu de commencer à se disputer avec la personne qui l'a mortifiée, elle tournait le regard vers celui qui peut tout donner, vers celui qui peut tout faire. Mon frère, ma soeur, quand on se moque de toi, ça ne vaut pas la peine de te mettre là, commencer à répondre. Quand tu es bien-aimé, accusé à tort, ça ne vaut même pas la peine de te mettre contre tes détracteurs.
Tourne le regard vers celui qui défend. Tourne le regard vers celui qui est capable de tout donner. À la place, bien-aimé, de garder une haine contre ces gens-là, mets-toi à genoux. C'est ce que cette femme a fait. Elle a compris que ça ne vaut même pas la peine de me mettre là en train de parler avec Pénina. C'est du passe-temps. Mieux vaut aller pleurer, mais dans la présence de Dieu. Mieux vaut aller chercher mon secours, mais dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'elle a fait, cette femme. Malgré les problèmes que tu peux avoir, ne te punis pas, comme on dit ici. Cette femme, elle tournait le regard vers Dieu, mais à un moment donné, elle refusait de manger. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, malgré tout ce qui peut t'arriver, mange d'abord. Alléluia. Dis à ton voisin, quels que soient les problèmes, mange d'abord. Tu n'as pas de problème contre la nourriture. Tu as des problèmes contre telle ou telle autre personne. Est-ce que tu peux le lui dire encore, quels que soient les problèmes, mange d'abord, mange d'abord. Ne punis pas la nourriture. Alléluia. Ne punis pas. On dit, Anne, à un moment donné, elle refusait de manger. Non, ne refuse pas de manger. Alléluia. Quels que soient les problèmes, mange d'abord. Est-ce que tu peux bien dire, mange d'abord? Même si tu vas pleurer après, mange d'abord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne punis pas la nourriture, je le répète. Lorsque tu cherches Dieu pour ce qui te manque, Dieu te donne ce qui a de la qualité. C'est ce que j'ai remarqué, ce qui est de qualité. Quelqu'un dit bien Amen. Si tu dis bien Amen, reçois quelque chose de la qualité venant de l'Éternel des armées. Alléluia. Regardez, un seul fils d'Anne avait plus d'influence que tous les autres fils de Pénina. Un seul. Parce qu'une seule bénédiction de Dieu peut fermer la bouche de plusieurs ennemis. Une seule intervention de Dieu peut fermer la bouche de tes ennemis. Alléluia. Une seule bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction que Dieu donne peut rendre nos ennemis inaperçus. La bénédiction que Dieu donne peut faire entrer nos ennemis dans les oubliettes. Ce n'est pas toi qui les effaces, mais c'est Dieu qui décide de te donner ce qui va effacer leur histoire. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, tu vas regarder, ils ne sont plus là. Tu ne les as pas chassés, mais ce que Dieu a fait les a chassés. J'ai pris que Dieu fasse cela dans la vie de quelqu'un. J'ai pris que Dieu l'accomplisse dans ta vie. Si tu crois cela, dis bien Amen. Dans la Bible, le nom de Samuel est cité 147 fois. Mais le nom des enfants de Pénina, une seule fois. Alléluia. Une seule bénédiction qui vient de Dieu, qui a gagné 146 places de plus. Alléluia. Par rapport à ceux-là qui étaient. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse ceux qui veulent parler, continuer à parler. Laisse ceux qui veulent critiquer, continuer à critiquer. À cause de ce que tu n'as pas. Mais un jour, le Seigneur s'élèvera. Le jour où Dieu va s'élever, toi tu ne feras rien. La bénédiction que Dieu va te donner va faire entrer toutes ces personnes-là dans les oubliettes. Ah, celui qui dit Amen, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. J'ai pris que Dieu te donne une bénédiction, mais une grande bénédiction. Que Dieu te le donne. Alléluia. Vous savez, quand on cherche Dieu, nous venons chercher Dieu, mais Dieu lui-même se charge de fermer la bouche de ceux qui se moquent de nous. Nous, on ne les cherche pas. Nous, on ne répond pas. Nous cherchons Dieu. Mais Dieu lui-même va se charger de fermer leur bouche. Alléluia. Ça, c'est la deuxième leçon. Troisième leçon,
Troisième chose que la vie de Anne nous enseigne, tous les jours ne se ressemblent pas. Tous les jours ne se ressemblent pas. C'est ce que la vie de cette femme nous enseigne. Tous les jours ne se ressemblent pas. Il y aura un jour où Dieu va décider de changer ton histoire. Il y aura un jour où Dieu va décider, bien-aimé, d'ouvrir une nouvelle page. Il y aura un jour où Dieu va écrire des choses. Tous les jours ne se ressemblent pas. C'est ce que la vie de Anne nous enseigne. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, continue à venir dans la présence de Dieu avec tes problèmes, avec tes soucis, avec ce que tu manques, avec tout ça. Continue, car tu ne sais pas quel est le jour où Dieu va décider de te visiter. Tu ne connais pas. Tu vas venir comme d'habitude. Mais ce jour-là, tu ne sortiras pas comme d'habitude. Alléluia. La Bible dit, elle montait à Silo, elle rentrait, elle montait, elle descendait, elle montait, mais ce jour-là, son visage ne fut plus le même. Je prie que ça soit le cas pour quelqu'un ce matin. Tu es venu avec beaucoup de questions, plusieurs points d'interrogation. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Bientôt, il y a ceci, il y a un problème de loyer, il y a tel problème. Mais j'aimerais te dire, c'est possible que tu ne sortes pas tel que tu es entré ce matin. Alléluia. Parce que tout le jour ne se ressemble pas. Dieu peut décider de te faire du bien maintenant. Dieu peut décider de te guérir maintenant. Dieu peut décider de te visiter maintenant. Dieu peut décider de te faire du bien maintenant. C'est pourquoi si tu crois à cela, reçois-le au nom de Jésus. Que ce matin soit ton matin. Que ce soit le jour où le Seigneur va te visiter. Alléluia. Bien-aimé, il arrivera un moment où tu entres comme d'habitude, mais tu sors différemment. Alléluia. Tu entres à la même porte là, mais quand tu sors guéri. Tu sors restauré. Parce que le Seigneur est capable de faire beaucoup de choses dans ta vie. Il n'a pas besoin de 38 ans pour guérir une maladie de 38 ans. Il n'a pas besoin de 5 ans pour donner la solution à un problème de 5 ans. Un seul mot, une seule phrase suffit pour que ta vie change. Et surtout lorsque cela sort de la bouche de Dieu. Oh, quelqu'un dit bien Amen. Avant-dernière leçon, quatrième chose que la vie de cette femme Anne nous enseigne. Alléluia. Je remarque d'abord que quand Anne donnait l'offrande de l'Elkana, rien n'est changé. Mais le jour où elle s'est décidée de donner un fils, Dieu a agi. Alléluia. Parfois, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être Anne avait compris que l'offrande que lui donnait Elkana n'était pas proportionnelle à ce qu'elle attendait de Dieu. C'est pourquoi elle est passée à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donner ce qu'elle avait de plus important, ce qu'elle aura de plus important. Parfois, Dieu attend que nous puissions lui donner au-delà de ce que nous avons l'habitude de donner. Je ne sais pas si je sais bien les répéter. On dit que l'habitude tue, quelque chose comme ça, mais ça va venir. Si ça vient, je vais vous le dire. Mais quelqu'un a dit, vous êtes ce que vous êtes à cause de vos habitudes. Vous êtes ce que vous êtes à cause des habitudes. Quelquefois, nous devons décider de sortir des habitudes. Ce que vous avez l'habitude de faire pour Dieu, ce que vous avez l'habitude de donner à Dieu. Elle prenait l'offrande chez Elkana, elle allait donner. Elle prenait, elle allait donner. Elle prenait, elle allait donner. Mais ce jour-là, elle a dit, aujourd'hui, je dois parler avec Dieu.
je n'amène pas ce que Elkana m'a donné, mais je vais dire à Dieu, tu me donnes un fils, je te le donne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous prêts à prendre, à sortir des habitudes et à prendre des décisions courageuses pour Dieu? Êtes-vous prêts à le faire? Ou bien vous êtes restés dans les habitudes? Nous entrons à l'église, nous offrons, nous prions, nous adorons, après on rentre. Est-ce que tu peux aller au-delà? Au-delà. Tu te réveilles le matin, tu pries. Le soir, avant de dormir, tu pries. Change un peu de formule. Cette fois-ci, introduis même des veillées de prières personnelles. Introduis même des retraites personnelles. Introduis, sors des habitudes. Parce que, comme je viens de le dire ici, vous serez le résultat de ce que vous faites d'habitude. Le jour où vous allez sortir des habitudes, quelque chose aussi pourra changer. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Certaines prières ne sont pas exaucées à cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme, comme la Bible nous dit, beaucoup, quand ils prient, ils voient seulement ce qu'ils doivent recevoir de Dieu. Mais ils ne voient pas ce que Dieu aura comme part dans ce qu'il donnera. C'est comme ça que vous allez rencontrer des chrétiens aujourd'hui. C'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a béni, mais incapable de donner à ce Dieu-là qui a donné. On attend que ce qu'il a donné finisse pour venir encore demander. Seigneur, ce que tu avais donné, c'était fini. Maintenant, ajoute encore. Quand il donne, tu vas encore, tu fais ce que tu as à faire. Ça finit, tu y reviens encore. Quelle est la part de Dieu dans ce que Dieu te donne? Quelle est la part de Dieu, mon frère? Quelle est la part de Dieu, ma soeur? Quelle est la part de Dieu? Alléluia. Quelle est la part de Dieu? Pour Anne, la raison de demander Samuel, c'était d'abord Dieu lui-même. Seigneur, tu me donnes, mais tu me donnes pour toi d'abord. Et quand Dieu trouve son compte, Dieu s'élève. Certaines demandes, Dieu ne les exauce pas à cause de l'égoïsme. C'est pourquoi nous devons sortir de ces habitudes-là, bien-aimés. La dernière chose que la vie de Anne nous enseigne dans ce texte, je l'ai écrit comme ceci. Donner à Dieu est d'abord une décision avant d'être une action. Donner à Dieu est d'abord, avant tout, une décision avant que ça soit une action. Beaucoup ne donnent pas à Dieu tout simplement parce qu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas décider de donner. Avant que ça soit une action, c'est d'abord une décision. C'est d'abord une décision. Dieu considère d'abord la décision avant de considérer l'action. Dieu, il considère d'abord la décision avant de considérer l'action. Chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, ou bien beaucoup de chrétiens ne posent pas de bonnes actions, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore pris de bonnes décisions pour Dieu. Et quand on ne sait pas prendre de bonnes décisions pour Dieu, on ne saura pas poser des actions, des bonnes actions pour Dieu. Avant que la main ne puisse donner, il faut que le cœur décide. Êtes-vous prêt à prendre des bonnes décisions pour Dieu? Êtes-vous prêt à prendre des décisions courageuses pour Dieu? Courageuses pour Dieu. J'étais en train de partager ces derniers temps l'étude sur Abraham. Quand Dieu lui demande après une prière exaucée ou bien une promesse accomplie après 25 ans,
Mais Dieu lui dit, prends ces mêmes enfants-là, va me les sacrifier. La Bible dit, il se leva et il est parti. Quelle décision! Parce que si c'était vous ou moi, on allait faire comprendre à Dieu, regarde, j'ai 100 ans. Regarde, d'ailleurs, tu m'avais promis, c'est après 25 ans que tu l'as réalisé. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux me faire ça? Mais il a pris cette décision. Êtes-vous prêt, mon frère, ma soeur, à prendre une décision courageuse pour Dieu? Alléluia. Nous devons savoir que la raison pour laquelle nous demandons quelque chose à Dieu est plus importante que la chose elle-même. Alléluia. La raison pour laquelle nous demandons à Dieu une chose est plus importante. On appelle ça d'ailleurs la loi de la motivation. Quand tu demandes quelle est la motivation, et puis quelle est la décision que tu es prête à prendre pour Dieu. Tant que tu ne vas pas te décider à prendre des bonnes décisions pour Dieu, ta vie risque de rester la même. Certaines choses dans ta vie ne changeront que le jour où tu seras capable de prendre une décision. Peut-être en pleurant. Une décision. Quand tu prends cette décision, même ceux-là qui peuvent te voir te demandent, as-tu réfléchi à faire avant de faire cela? Es-tu sûr que c'est Dieu vraiment qui t'a dit de le faire? Le jour où nous arriverons, bien-aimés, à ce niveau-là, beaucoup de choses vont changer. Quelqu'un dit bien Amen. Quelqu'un dit bien Amen. C'est pourquoi j'ai compris. Ceux qui pouvaient voir par la suite Anne en train de se réjouir avec son Samuel, ceux qui pouvaient voir Samuel, ce grand prophète, ils pouvaient dire, ah, sa maman, Apambolama. Mais ils allaient oublier que cet exaucement-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'était parce qu'un jour, sa maman a pris une décision courageuse. C'est pourquoi je comprends, bien-aimé, quand vous voyez une personne vivre l'exaucement de ses prières, dites-vous, c'est parce qu'un jour, elle a pris une décision courageuse. Quand vous voyez quelqu'un en train de célébrer l'exaucement, en train de célébrer son Samuel, dites-vous que cette personne, un jour, elle a dû prendre une décision courageuse. Et décidez-vous, bien-aimé, de le faire pour Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous visiter. Si tu vois Anne chanter les louanges et bénir le Seigneur, c'est parce qu'un jour, elle s'est décidée de toucher le cœur de Dieu en faisant un vœu à Dieu et un vœu qu'elle va réaliser. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les 5 choses que la vie de cette femme nous enseigne. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire que ça ne va pas, mais restez dans la présence de Dieu. Même lorsque vous pleurez, restez dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, quand on se moque de vous, tournez-vous vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur, celui qui est capable de tout donner. Celui qui est capable de nous visiter. Et j'aimerais encore te dire que tous les jours ne se ressemblent pas. Ce matin, peut-être que Dieu t'avait mis sur son programme. Et c'est possible que Dieu agisse dans ta vie. Et nous devons arriver, bien-aimés dans le Seigneur, à savoir juger nos motivations avant de demander. Trouver l'intérêt de Dieu dedans et à prendre des décisions courageuses pour Dieu. C'est alors que nous allons célébrer un jour. C'est alors que nous allons chanter des louanges en disant que Dieu m'a visité, en disant que Dieu a essuyé mes larmes, en disant que Dieu a changé ma honte à une grande joie. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Si ça ne va pas, le problème, ce n'est pas du côté de Dieu.
Le problème, c'est de notre côté. Nous devons bien nous regarder et nous inspirer de cette femme. Je pense que le Seigneur ne manquera pas de donner à chacun de nous son Samuel. Samuel signifie « je l'avais demandé à Dieu ». Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Je prie que Dieu te le donne. Je prie que Dieu te l'accorde. Je prie que Dieu le fasse dans ta vie. Je prie que ce matin soit un matin où quand tu sortiras de cette porte-là, tu sors pas comme tu étais entré. Que ton visage ne soit plus jamais le même. Parce que Dieu décide de te visiter. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Nous allons prier. Nous allons prier. Awato sanganye bele boye liboso na yo mwana mpate na mituma tozana yango na kondima na yo na maloba na yo esika ali na maloba na yo impossible devient vous. Oyebi baba samitema epika makanisi Yesuki na bozalisa mina yo toye kosopelo mitema na maloba na yo esika bomoye ezali na maloba na yo impossible devient possible. J'aimerais que quelqu'un dise: Seigneur, on se moque de moi, mais me voici. Seigneur, je manque beaucoup de choses, mais me voici. Seigneur, ça ne va pas en famille, mais je préfère venir dans ta présence. Je préfère venir pleurer, mais dans ta présence. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à dire à Dieu: ça ne va pas, me dire à Dieu, même si ça ne va pas, me voici. Me voici parce que je sais que tu es capable de changer ma situation. Je sais que tu es capable de me visiter. Je sais que tu es capable de me toucher. Élève ta voix, commence à prier mon frère, commence à prier ma soeur. Alléluia. Alléluia. Ça ne va pas, mais me voici, Seigneur notre Dieu. Je refuse, Seigneur, de prendre de mauvaises décisions contre toi. Je refuse, Seigneur, de fuir ta maison à cause de mes problèmes. Je vais rester jusqu'à ce que tu m'exauces, jusqu'à ce que tu me visites, jusqu'à ce que tu agisses. Gloire à l'agneau. Prie le Seigneur. Il est capable de changer ton habituel en inhabituel. Si Samuel pouvait penser, si la maman pouvait penser qu'il y aurait seulement un Samuel, mais le Seigneur est en train de te dire ce matin ce qu'il est sur le point de faire dans ta vie va avoir de l'influence au-delà de ta famille. Samuel avait l'influence au-delà de sa famille, au-delà des enfants de son père. Samuel avait de l'influence dans tout Israël. Je prie que ce que tu demandes à Dieu qui te le donne, mais que ça ne reste pas seulement au niveau de ta famille, que le Congo en parle. Oui, il y a des choses que Dieu fait avec toi. Dieu a commencé à faire avec moi une petite chose que nous avons commencé avec ça dans des petits bureaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Congo qui en parle, c'est tout le monde et tous les pays qui parlent.
Alors je prie sur vos vies que ce que Dieu est sur le point de faire pour vous dépasse les limites des frontières. Mais ce que tu le demandes dans sa présence. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu apporte vie. La parole de Dieu bouge. Oh, j'aime bien ce que l'orateur a dit. 147 fois, on a répété le nom de Samuel. Mais le nom des fils de Pénina, on ne le connaît pas. On les appelle seulement fils de Pénina. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, mais que Samuel ne s'arrête pas seulement à un Samuel, parce qu'il y aura deux Samuel. Le fils de Pénina s'arrête seulement au verset 1, alors que le verset 2 et tout le reste de la Bible parle de Samuel. Je prie, l'impossible de ta vie est rendu possible seulement dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans sa présence, il commence à changer ce qui était impossible. Oh, j'aime bien comment Dieu agit. Il y avait l'impossibilité, il le change en possibilité. Il y avait un visage habituel et il le change en un visage inhabituel. Les gens même commencent à se poser la question. Impossible devient possible. Impossible devient. Je prie ce matin que l'influence de ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie traverse les limites de cette église, traverse les limites de Kitambo, traverse les limites de ce pays. Je prie, oh, ce que Dieu est sur le point de faire pour toi, ce qu'il va faire pour toi, puisse effacer les souvenirs de ceux qui t'ont oppressé autrefois. Oh, le fils de Pénina, c'est seulement au chapitre 1, dans quelques versets. Mais je t'annonce qu'un Samuel, c'est plusieurs chapitres. Mais il va dépasser. Il n'y aura pas qu'un Samuel pour toi. Il y aura des Samuel. Et même quand on ira dans un roi, on parlera encore de toi. Mais comme on ira dans deux rois, on parlera de toi. Ce que Dieu est sur le point de faire pour toi, ça ne va pas seulement traverser. Il te donne l'onction d'introniser les rois. Parce qu'on parlera de ces rois. Je me souviens de ce roi David qui a été oint par Samuel. Oh, qui a été oint par Samuel. C'est ce roi David qui est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsqu'on parle des rois, on parle des rois que toi tu vas introniser. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de t'élever. Il te donnera tellement de l'influence, de sorte que tout ce que tu toucheras, tout ce que tu élèveras, tout ce que tu proclameras, tous qui passeront par toi seront élevés au-delà de toi. Je proclame ce matin que l'habituel s'arrête et l'inhabituel commence. Je proclame ce matin que tout de tout le monde s'arrête. Quelque chose de spécial commence avec toi. Namaloba Nayo. Oh, je prie. Quand on parlera d'intercesseurs, qu'on parle de toi. Quand on parlera des prédicateurs, qu'on parle de toi. Quand on parlera des adorateurs, qu'on parle de toi. Pas dans un chapitre, mais dans tout un livre. Oui, ça ne sera pas suffisant. Il y aura un deuxième livre où on parlera de toi. Oh, un seul Samuel nous fait profiter de plus de choses. Ma prière ce soir, ce matin, que tu vives la pluie, les bénéfices de la pluie de la première saison, et que tu vives les bénéfices de la pluie de la seconde saison. Je prie ce matin que tu sois capable de moissonner même là où tu n'as pas semé. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Je suis en train de prier sur ta vie ce qui est impossible. Parce que ce matin tu es dans la présence de Dieu. Parce que tu es dans la demeure de Dieu. Parce que tu es là. Que ces choses
commence. Que ces choses commencent. Que ces choses commencent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reçoit par la foi? Oh, Pénina a donné à Dieu ce qu'il n'avait pas encore reçu. Oh, ça demande la foi de donner à Dieu ce que tu n'as pas encore reçu. Par la foi, il savait que j'ai reçu. Mais je dis, si tu me donnes un fils, mais je ne l'ai pas encore. Si tu me donnes un fils, mais je ne l'ai pas encore, mais moi je te le donnerai. Donne à Dieu ce que tu n'as pas encore, mais que tu as reçu par la foi. Par la foi, je déclare que tu reçois ce que tu n'as pas encore. Par la foi, je déclare que tu reçois ce que tu demandes à Dieu. Par la foi, je déclare. 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 Oui. C'est disponible pour toi. C'est disponible pour toi ce matin. Oh, il y a un Samuel pour toi. Il y a un Samuel pour toi. Il y a un Samuel pour toi. Oh, j'aime bien. Je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé. Je l'appelle Samuel parce que je l'ai demandé. Ma Bible me dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oui, la bénédiction, c'est Samuel qui était la bénédiction, a commencé son ministère trop jeune. Et je prie que Dieu ne regarde pas ton âge spirituel. Il commence même si tu es jeune dans la foi, qu'il te donne à l'écouter. Élie, le sacrificateur, sera là, mais c'est à toi qu'il parlera. Nous serons là, mais à toi il parlera de manière spécifique. Écoute le son de la voix de Dieu. Samuel, dis-lui, Seigneur, me voici. Ce matin, je voudrais que tu lui dises, me voici. Me voici. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Dis-lui, les difficultés sont là. Les problèmes sont là. Des choses que je ne comprends pas sont là. Des choses qui me dépassent sont là. Des choses impossibles sont là. Mais Seigneur, me voici dans ta présence. Je prie que Dieu nous donne un cœur humble et sincère de demeurer dans sa présence, même quand il pleut, une pluie qui détruit dans notre vie. Il a dit dans sa parole, de vos vies coulera des fleuves, des sources d'eau. Et je déclare que dans chaque domaine de vos vies, coule des sources d'eau, coule des sources d'eau, coule des sources d'eau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclamons Dieu, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons, acclamons, acclamons. Dans